Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé lundi soir à N'Djamena, au Tchad, pour une visite d'État de 24 heures. À l'aéroport international de N'Djamena, le chef de l'État congolais a été accueilli par le Premier ministre Alamai Alina à la tête d'une forte délégation gouvernementale tchadienne. Facilitateur du processus de transition tchadienne désigné par la CEAC à la suite de la disparition tragique du maréchal Idriss Déby Itno en 2020, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a été élevé à la dignité de Grand Croix dans l'ordre national du Tchad lundi soir au cours d'un dîner d'État offert en son honneur par son homologue Mahatma Idriss Déby Itno. Cette décoration constitue la haute distinction honorifique dans l'échelle des mérites des ordres nationaux du Tchad. Lors de sa prise de parole, le président tchadien Mahatma Idriss Déby Itno a remercié le président Félix Tshisekedi, dont l'action de facilitateur au Tchad a prouvé qu'on peut trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Pour sa part, le président Félix-Antoine Tshisekedi appelle la jeunesse à préserver la paix pour le bien-être de tous. Lundi dernier, à la Cité de l'Union africaine, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a reçu une délégation de gouverneurs et vice-gouverneurs de provinces nouvellement élus, venus lui présenter des civilités et recevoir des orientations concernant la gestion de leurs entités. Il s'agit des gouverneurs et vice-gouverneurs dûmes notifiés des provinces de Kinshasa, du Kwango, du Haut-Katanga, du Kasaï oriental, du Congo central, du Kasaï, de la Mongala, du Lualaba, du Olomami, de la Lomami et de la Chouapa. Le gouverneur du Haut-Katanga et porte-parole du collectif Jacques Kiabula-Katwe a affirmé que le président de la République voudrait voir des gouverneurs qui répondent à sa vision ainsi que des gouverneurs qui seront sur terrain et non dans les bureaux. Il a conclu en disant que les gouverneurs et vice-gouverneurs élus appliqueront cette instruction d'être proches de la population afin de donner des solutions aux problèmes qui caractérisent la société. Les taux d'inflation, les taux d'échange. Nous avons constaté ensemble qu'il y a eu un resserrement de la politique monétaire sur le plan international. Les politiques restrictives qui ont été édictées par les différentes banques centrales ont contenu les pulsions inflationnistes qui étaient sur le marché. Et les taux d'inflation aujourd'hui, la moyenne est projetée à 3,5% sur le plan international et une croissance qui est projetée à 3%. Sur le plan intérieur, nous avons évalué la situation de ces indicateurs. Nous sommes arrivés à la conclusion que nous avons en projection et en glissement annuel un taux d'inflation qui est autour de 21%, avec un taux de dépréciation de notre monnaie qui tourne autour de 6%. Des mesures ont été proposées, notamment les renforcements des indications qui ont été données par le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont notamment les non-paiements au guichet de la Banque centrale du Congo, mais également d'autres mesures, notamment la coordination des politiques monétaires et politiques budgétaires entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Déjà désormais, des décisions majeures ont été prises, notamment la reprise des réunions du comité technique de Péter, mais également l'arrimage du plan de trésorerie de l'État sur le niveau de la liquidité du marché bancaire. Plus de mesures de supervision de ces marchés ont été recommandées à la Banque centrale et plus de rigueur et de rationalité dans l'amélioration de la qualité de la dépense ont été recommandées au gouvernement de la République démocratique du Congo via le ministère des Finances. Voilà l'essentiel des mesures qui ont été abordées et d'autres à venir. Les équipes ont été instruites pour que le travail commence et que nous maintenons les gaps pour essayer d'indiquer ces pulsions inflationnistes qui sont sur le marché et préserver le pouvoir d'achat de notre population.
La province de l'EPST Lomami-An aligne 14 000 candidats élèves finalistes en DECI à la 57e édition de la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024, répartie dans 70 centres de passation. C'est à l'école primaire Saint-Martin de Kabinda-Ville que le gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba Mutombo a procédé ce lundi 24 juin au lancement officiel de ces épreuves nationales. Le gouverneur intérimaire a salué l'engagement ferme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et du gouvernement pour la promotion de l'éducation en RDC. L'inspecteur principal provincial, Anissé Wangabila Kapassa, a rappelé quant à lui les règles de passation bien avant d'appeler le participant à affronter ces épreuves avec courage et détermination. Tenant compte des programmes de chaque option, j'exhorte tous les candidats et candidates à affronter avec courage et détermination les épreuves pour maximiser leurs chances de réussite. Pour y parvenir, le travail individuel et le respect des consignes relatives à chaque épreuve sont requis. La voie de l'effort conjugué, dépouillée de toute antivaleur, doit caractériser chacun de nous. Quelques personnalités provinciales de l'EPST et celles venues de Kinshasa étaient présentes lors de ces lancements. L'occasion pour le Proved d'honorer le gouverneur pour les efforts consentis tout au long de cette année scolaire et d'interpeller les candidats. C'est l'examen d'État que vous allez présenter. Vous allez mesurez-vous devant cet obstacle. Vous-même, quand vous réussissez, on comprendra que vous avez grandi, vous devenez homme. Devant plus de 150 finalistes, un échantillon représentatif des 14 000 que compte la province de Lomami-An, le gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba Mutombo a encouragé les élèves à demeurer concentrés. Chers finalistes, il y a lieu de vous rappeler que votre avenir se prépare aujourd'hui et par vous-même. Je m'insurge contre toute pratique rétrograde tendant à encourager des antivaleurs dans les centres de passation des examens d'État. Il s'agit plus particulièrement ici de la tricherie, la corruption ainsi que l'organisation des labos. Après les actes protocolaires, le gouverneur intérimaire Jean-Claude Lubamba a lancé ses hostilités de 4 jours. À chacun des élèves, il a personnellement remis le questionnaire bien avant de procéder à la visite de quelques centres. Le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu inaugure 2 usines de fabrication de l'oxygène médical dans le grand nord de la province. Il s'agit de celles de Butembo et de Beni. La dernière, inaugurée à Beni, s'ajoute à celle dotée par le gouvernement à la ville de Goma. Une manière, selon le commissaire divisionnaire Jean-Romiad Ekoukali Popo, de capaciter les structures sanitaires de la RDC. Je crois que tout le monde a vu que nous venons d'inaugurer les usines de fabrication d'oxygène médical. 2, c'est-à-dire une usine pour la ville de Beni et une autre usine pour la ville de Butembo. Ce sont des usines de fabrication d'oxygène médical qui ont été achetées par le gouvernement national de la République démocratique du Congo. Et donc pour notre province, 2 ont déjà été dotés à 2 hôpitaux en ville de Goma. Et voilà les 2 autres qui viennent d'arriver et qui vont servir pour la partie nord de la province. Je l'ai dit tout à l'heure, je crois que le gouvernement perd beaucoup d'argent, mais il est toujours sur la sellette. C'est tout le monde qui dit « Non, mais qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement... » Voilà, ça c'est une preuve éloquente que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'occupe de sa population et de ses installations hospitalières. Ce matériel d'au moins 15 ans de vie doivent être bien gardés, conseille l'autorité provinciale. Et nous souhaitons donc, en guise de conseil, tout simplement que les praticiens de la chose, notamment les utilisateurs des malades et autres, puissent l'utiliser en bonus pater familiaris, c'est-à-dire en bon père de famille, de telle manière que ce matériel qui est censé travailler au moins pendant 15 ans le soit réellement. Il ne faudra pas que d'ici 1 mois, 2 mois, il tombe en panne parce que c'est encore de l'argent qui doit être déboursé pour certainement réparer. Et si peut-être pas la réparation ne parvient pas à être réalisée, c'est peut-être autre chose. Donc nous devons demander à ce que
le personnel puisse l'utiliser comme il se doit pour qu'il y ait rendement avec l'argent qui a été sorti par le gouvernement et que les malades soient satisfaits des services que donnera cette usine de fabrication d'oxygène. Vous le savez, ça c'est sûr, la couverture universelle santé pour tous est le cheval de bataille pour le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi. C'est une cérémonie de remise des médailles aux champions et les vice-champions de la première édition de l'Open de la Ligue de lutte de Kinshasa, l'Ilakin, qui se termine sur une note positive. Dimanche, au gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise dans la commune de Lingwala. C'est la première fois que nous avons Open pour nous battre sérieux. Puis nous avons balaka biso yango pe tozui. Ya moni et meminga na awa. On a peneza makasi brevet yango na zui médaille yango na zui na kilo nanga. Tout ça musala ndenge sengela ki toyaki na décision to gagner tozwa victoire. Donc to pesi les meilleurs de nous o esenga to pesa tinde to zui boye eza réussite. Na sepeli vraiment compétition va pesa ki biso et l'équipe vraiment kitoko maramnyo c'est l'équipe vraiment bien et ça vraiment plaisir makasi. Plaisir makasi problème mon côté to bundi vraiment avec tous nos forces to kepe musika na sepeli vraiment. Bon, on a encore le banabundi na moi ba condition est bien. Bon, na sepeli pour na salle. Bon, on sait va soutenir en biso to kinde musika pour na relaxer ba talent, tout ça vraiment. Pour ça va continuer à soutenir en lit to kinde musika pour na. Les amoureux de la spécialité se sont régalés en soutenant leurs stars dans une ambiance festive. En effet, les différents combats de finale ont été d'une grande facture. Jugez-en vous-même. Barobo Dileta Okaya, président de la Ligue de lutte de Kinshasa, s'est dit satisfait de la tenue de cet Open de la capitale, en remerciant toutes les personnes qui avaient mis la main à la pâte pour la réussite de cette compétition de lutte libre. Etaki, Tokokisi Yango et le lot presse devant tout le monde, devant Baliter et bon, mon union surtout. To prometaki to réaliser donc commentaire vraiment mingi aux alaté na sepeli na remise ya ba médaille et surtout que nga on a prometaki na kokisi yango vraiment merci. Bon en tout cas on a constaté travail eza vraiment na bana eloko nyonso ezalaka na moi soki bosali eloko bokozanga moi ba difficulté te ba difficulté ezali mais tokoloba sur ba difficulté te eza réussite totale d'abord na féliciter vraiment équipe ya organisation Mobimba na féliciter ba technicien DTN na féliciter tout le monde ba coach vraiment mon nyonso ezali respectueuse ya auto solola ki ezali provier salema. Nyonso salemi malamu et l'équipe malamu. Oui, vraiment, merci pour nos partenaires. Nos partenaires, on a vu à Liboso, Zagi Fondation Fodio. Et tout ça qui a soutenu encore la Béatitude Paris. Et maintenant là, vraiment, Fekolu tapé à soutenir Kibiso, Fédération. Et que je salue en passant aussi, tout ça sur place là, président Eric Nzambi. Tika Kibisote, n'a pas conseil financièrement et moralement aussi physiquement. Vraiment, merci. Et tout quoi avancer. Les lots tomoni tozana open tosilisi et lobby toke na makamosusu. Pour sa part, l'honorable Eric Nzambingoul, président de la Fédération congolaise de lutte et associés, invite d'autres ligues provinciales à emboîter le pas de la Lilakin. Il sollicite l'intervention du ministre des Sports de plaider auprès du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les disciplines sportives. Nous sommes en train de travailler, comme nous l'avions dit la dernière fois. Les gens ne vont pas vivre la lutte qu'au niveau de l'équipe nationale. La direction de la lutte dans les ligues ne peuvent pas être cédées aux aventuriers ou des gens qui viennent pour distraire. Nous encadrons les jeunes. Vous voyez? Nous encadrons les jeunes, il faut que nous les fassions bien. Nous ne venons pas pour chercher. Ça nous porte à cœur encadrer la jeunesse. J'ai choisi Barobo parce qu'il y avait Kinshasa, c'est le miroir de la République. Il fallait commencer par voir que la lutte est en train de revivre à Kinshasa.
ce que nous venons de faire à Kinshasa, on va faire au Congo central, on va faire à Lubumbashi, on va faire... les mois qui suivent, vous verrez que la lutte va revivre bientôt. Là, on a envoyé déjà le calendrier dans les ligues, chaque ligue va travailler, et moi-même, je me suis donné le devoir de circuler dans toutes les provinces pour voir comment notre discipline est en train d'avancer. Je suis très content de l'Open. On les a assistés. C'est vrai, on peut avoir des failles, mais l'essentiel est fait. Vous voyez les conditions dans lesquelles la compétition s'est déroulée, ça ne s'est jamais fait. Une compétition, un Open en litre, c'est la première fois, on doit le reconnaître. À part le jeu de la francophonie qui s'était déroulé dans les SAS. Par ailleurs, le comité exécutif de la Ligue de lutte de Kinshasa fixe rendez-vous au public pour son championnat les jours à venir. À la victoire des chansons du monde.